5 choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Ça ne doit pas faire du sens aux autres pour que ça soit valide. Quelque chose peut paraître bien pour une saison et quand même devenir insignifiante pour la saison suivante. Ça vraiment, j'apprends ça à la dure parce que parfois quand tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose, et ben t'as pas envie d'arrêter parce que tu t'es trop appliqué, tu vois. Mais il y a des choses qui sont faites pour durer une saison. Il faut vraiment apprendre à être ok avec ça. Ne pas toujours s'écouter. Tu sais, parfois ça m'arrive de me dire ah mais je le sens pas ce truc, franchement je pense pas que je suis prête et tout, j'ai pas envie, je le sens pas. Parfois c'est pas que tu ne le sens pas, c'est juste que tu as peur et donc tu es en train de t'auto-saboter parce que ton cerveau il veut te garder en sécurité, dans le confort de ce qu'il connaît. Il n'a pas envie que tu ailles t'aventurer dans des choses que lui ne connaît pas, donc il va te dire non chérie, ici on est bien, donc on le sent pas ce truc. Mais en fait, parfois c'est juste de l'auto-sabotage. Et je ne te mentirai pas que ça, c'est l'une de mes plus grosses batailles en ce moment, c'est par des moments, c'est choisir quelle voix je vais écouter constamment. Surtout quand on a plusieurs voix dans la tête comme moi. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'hésitation? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est un manque d'alignement, tu vois? Mais voilà, pas toujours évident. C'est ok de décevoir son ego. Je dépose ça là. Il va pas être content et c'est ok. Si tu dois apprendre une situation, si tu dois être humble dans une position où tu as l'impression qu'il aurait fallu que tu t'affirmes, que tu montres que tu es quelqu'un, que toi aussi, c'est ok de laisser son ego être déçu, être insatisfait, être frustré. Ça, c'est dur aussi. Hein. Ça, c'est so hard. Privilégier les moments de silence, mais vraiment être là sans musique, sans podcast, sans rien, juste moi et mes voix. Et être vraiment dans le silence pour écouter réellement ma propre voix, genre la vraie, pas celle de mon entourage, pas celle de mes ancêtres, pas celle de mes parents, pas celle de mes frères et sœurs, pas celle de mes... Non, juste ma propre voix. Au début, ça apparaît comme de la torture. Ah non, mais j'ai pas envie d'être toute seule avec mes pensées et tout ça, mais... Et toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as appris ces derniers jours ou juste qu'est-ce qui te travaille en ce moment? Dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire.